un spécimen, un morceau de l'aqueduc du Mirail, conservé au musée archéologique de l'Institut catholique. Et on peut facilement le voir. Alors donc, cet aqueduc, voyez-vous, était en tranchée couverte tout le long du Mirail, et arrivé au rond-point de la Sépierre, il devenait aérien. Et alors, la route de Saint-Simon, la rue de Cugnou et la rue du Teinturier sont dans le même prolongement. Et c'est là que passait l'aqueduc. À tel point que lorsqu'on fait encore des travaux sur ces voies-là, en particulier sur la route de Saint-Simon, on découvre à peu près 1,50 m de profondeur, on découvre encore les piliers de cet aqueduc. Et les ouvriers, ils sont étonnés de trouver du ciment, n'est-ce pas, à cette profondeur. Mais il s'agit d'un aqueduc, mais non pas proprement parler d'un pont. Oui, alors le pont... Qu'est-ce qu'un pont? On aurait dû commencer par là, d'ailleurs. Oui, c'est un grand point d'interrogation, le pont. Alors ce pont, n'est-ce pas, il continue, si vous voulez, cet aqueduc, il continue, il traverse la rue du Teinturier, il passait légèrement au sud du pont Neuf, vous voyez, où il y avait encore, il y a 50 ans, une pile, n'est-ce pas? Et puis, il remontait la halle, n'est-ce pas, la descente de la halle aux poissons, là, et il allait vers la place Rouex. Mais est-ce qu'on marchait sur ce pont? Non, c'était un aqueduc. Alors voilà, c'est tout le problème, n'est-ce pas? C'est tout le problème. Il se peut qu'à un moment donné, on ait marché. Mais c'est très difficile parce que ce pont, en particulier au Moyen-Âge, au XVIIe siècle, on l'appelait le pont de la reine Pédoc. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le pont où ne pouvait passer qu'une patte d'oie. Parce que c'est un pont qui est très étroit. L'aqueduc est très étroit. En réalité, l'intérieur ne fait qu'à peu près entre 60 et 70. Tout juste si un homme, une personne peut passer. D'accord. C'est pour ça qu'on l'appelait, en particulier au XVIIe siècle, on l'appelait le pont de la reine Pédoc. En tout cas, il a disparu comme d'autres ponts de Toulouse. Toulouse est une ville riche en ponts, je crois, ponts de toutes sortes, sur la Garonne et sur les canaux. On va... Et sur les rivières qui bordent Toulouse. Et sur les rivières autour de Toulouse. Le Touche et l'Ers. Voilà, le livre Les ponts de Toulouse de M. Coppolani couvre tout ce domaine. On va essayer de faire un résumé en parlant des grands ponts que tout le monde a en tête. Alors, le pont Neuf, comme son nom l'indique, est un pont vieux, mais il y a eu un pont plus vieux que ça. Alors, oui. Qui va en parler? Gérard Villeval? Il y a le pont de Toulis, oui, qui existe encore en partie, qui a été un peu rhabillé au 19e, mais qui existe toujours. C'était le pont qui reliait l'île de Toulis à la ville, à la hauteur de l'église de l'Albade à peu près, et qui était construit à une date que tous les Toulousains, tous les Français connaissent bien, puis ça a été construit en 1515. Pour être plus précis, on va dire inauguré en 1516, mais on le connaît déjà à cette époque-là. Alors quand apparaît... Mais oui, je reconnais, il y a des ponts antérieurs. Ah oui, non, mais il y avait un pont qui reliait la rive gauche à la Dorade, et je veux dire un mot sur la Dorade, qui est très important au sujet des ponts. Il y avait un pont qui, je crois, aux environs du XIIe siècle, qui a été fait. Il y avait ce pont-là. Et alors, il faudrait en arriver, parce que le chrono tourne. Vous savez comment ça marche? On va finir ce fameux pont de Moyen-Âge, il en reste une arche le long de l'Hôtel-Dieu. D'accord. Hein, c'était le pont de la Dorade. Alors, quand le pont Neuf apparaît-il? Le pont Neuf qui a été un long travail, je crois qu'il a fallu bien 100 ans pour fabriquer... On va dire 90 ans. 90 ans, voilà, pour faire le pont Neuf. Et il n'est pas tout à fait terminé. Oui. On a commencé en 1543 et on l'a terminé en 1632. Oui, ça fait 89 ans. Pourquoi tant de temps pour construire ce pont Neuf? Parce qu'il y avait d'abord les difficultés techniques. On s'est aperçu qu'on a commencé des piles qui se sont renversées et qu'il a fallu construire. Et puis il y a eu les difficultés financières dues à l'époque des guerres de religion. Ou alors là, pendant 20 ans, on ne faisait rien. Ah oui, parce que ce pont, attention, c'était une œuvre nationale. Ce pont avait été voulu par François Ier, qui voulait faire passer son artillerie d'un bout à l'autre des Pyrénées. Et les vieux ponts de Toulouse ne pouvaient pas supporter des canons. Donc il a fallu un grand pont. Un pont large et solide. Mais on savait construire de tels ponts à l'époque. Et la preuve, c'est qu'il est toujours là. D'où venait la technique du pont? Elle s'est élaborée à peu près à cette époque-là. Oui. Enfin, on a des ponts plus anciens à Albi ou à Montauban qui sont plus vieux. Et qui sont des ponts solides qui tiennent toujours debout. Alors à une époque, il y avait 2 tours. Il y avait 2 tours.
Très côté rive gauche, Oui. c'était Côté et même un arc de triomphe, c'était une entrée monumentale de la ville. Qu'en a-t-on fait? Et seulement le malheur, c'est qu'entre les deux tours, il restait un petit passage de 5 ou 6 mètres, et alors que le pont fait 19 mètres. Ça réduisait à néant les efforts. Alors, quand la circulation est devenue trop grande, on les a trouvés vraiment gênants, tout démolis. D'accord. Surtout qu'à cette époque-là, le pont Neuf était Et il y avait un des seuls ponts de Toulouse. Oui. Et le passage, évidemment, était très étroit, et la circulation qui venait de toute la Gascogne, du Gers, elle a passé par là, évidemment. Donc c'est avec le grossissement de Toulouse qu'il a fallu construire d'autres ponts. Après le pont Neuf, quel autre pont a été construit? Alors, le second, c'est le pont Saint-Michel, qui a été reconstruit 3 fois, lui. Oui, le pont Saint-Michel que nous avons aujourd'hui ne ressemble pas du tout à un pont... Il y avait d'abord un pont suspendu, Ouais. que l'inondation de 1875 a emporté. Ensuite, il y a eu le pont métallique que tous les Toulousains qui ont plus de 50 ans ont connu, qui était un peu étroit. Et puis, il y a le pont actuel, qui est un pont en béton. Ouais. Et qui a été construit, on sait, Qui dans a quelles été- circonstances? pour remplacer l'ancien pont qui était trop étroit. Oui, mais à chaque fois, ce sont des chantiers assez gigantesques, du moins on l'imagine. Ça a duré longtemps, en plus. On a vu Le les pont ponts Saint-Michel a d'Arrosette, duré assez longtemps. Oui, 10 ans. Et en plus, on n'a jamais coupé la circulation. Non. Le tramway y passait. On y en passait permanence. tout. On y passait C'était tout. sur la municipalité Badiou. Oui, c'était autant de Badiou, oui, c'est autant de Badiou. Alors il y a un pont qui est assez intéressant, c'est le pont des Catalans, sur lequel des dizaines de milliers de voitures passent, peut-être pas tous les jours, mais tous les ans. Il y a un gros trafic sur ce pont des Catalans, un beau gros pont également, qui a permis de passer encore plus nombreux de l'une à l'autre rive. Le pont des Catalans a une histoire, et puis il est assez récent, je crois, M. Coppolani. Il a été fini en 1913. Oui. Et c'est un pont dont il n'existe que 3 exemplaires. Enfin, c'est un type de pont dont il existe 3 exemplaires en Europe. Voici les ingénieurs et ceux qui ont construit le pont sur les piles en train de se construire. C'est Paul Séjourné qui l'a construit. Oui. Qui a fait le plan. Alors, il a comme jumeau le pont Adolphe au Luxembourg et un autre, je ne sais pas où il est. Donc il n'y a que 3 ponts comme celui des Catalans en Europe. Ce qu'on appelle le pont à anneau. C'est-à-dire qu'on a deux ponts étroits en maçonnerie et le tablier est en porte-à-faux là-dessus. Et également, les trottoirs sont en porte-à-faux. On l'appelle le pont des artilleurs, du moins on l'a appris. Oui, il a été demandé par les artilleurs qui étaient obligés de faire passer leur canon sur le pont Neuf pour aller faire leurs exercices au polygone, là où est maintenant, où était la cartoucherie. Ils partaient d'où? D'ici, de Ils Combes-sur-Rély? partaient d'ici, donc ils traversaient la Garonne, ils allaient encombrer les vieilles rues de Toulouse, ils passaient sur le pont Neuf, et puis ils continuaient, ils arrivaient au polygone qui est là où est maintenant le Zénith. Le Zénith, oui. On imagine, on a vu des photographies Ouais, de des photos, ce chantier. C'est quelque chose d'assez immense. Et on a des photos d'un convoi c'est Yann qui a publié Oui. les photos d'un convoi d'artillerie sur le pont Neuf. Jean Dieuze, Yann. Oui, c'est Yann Dieuze. Est-ce qu'il y a eu des histoires extraordinaires sur la construction de ces ponts? Est-ce qu'ils ont rencontré 1000 difficultés, ceux qui les ont construits, les techniciens, les ouvriers eux-mêmes? Surtout, je pense, le pont Neuf. Sur le pont Neuf, les ponts suspendus, le pont Saint-Pierre, on l'a construit 4 fois en pont suspendu. Et puis la parlons du 5e pont fois, Saint-Pierre. on s'est décidé à... Comme les Toulousains disaient, c'était un pont en fil de fer. Oui, alors le pont Saint-Pierre, on l'a vu passer par tous les stades, Oui. du moins les plus anciens, mais même les plus jeunes se souviennent d'un autre pont que celui qui a les rambardes vertes joliment décorées. Quelle est l'histoire du pont Saint-Pierre? Alors, Jean Coppolani. le premier pont Saint-Pierre, qui date de 1800, qui a été terminé en 1851, était un pont suspendu avec un tablier en bois. Bon, première inondation en 1855, le tablier part à la dérive. On le reconstruit tel quel. Deuxième inondation encore plus grande en 1875, cette fois-ci, il n'y a pas que le tablier qui part, même les câbles sont rompus, les piles à moitié détruites. Bon, on hésite finalement, on refait encore un pont en planche. Seulement interdit, et où on tolérait à ce moment-là encore les voitures. Sur le pont en planche? Oui, et il était à péage. Mais quel genre de voiture? Les voitures à chevaux de l'époque. Ouais. Des diligences, des choses comme ça, des chariots, des carrioles? Peut-être pas les diligences, mais les carrioles, oui. Les carrioles. Et puis également le bétail, qui traversait là pour aller au abattoir. Ah, c'était un plancher qui travaillait, oui. Alors, et il était à péage, donc il était en concession. Et le concessionnaire trouvait que le péage ne rapportait pas assez, il n'entretenait pas. Alors en 1904, la ville décide de supprimer la concession, elle reprend la possession du pont et elle interdit la circulation. On ne peut plus y passer qu'à pied ou en vélo, et encore les cyclistes devaient descendre.
A-t-il été détruit? Il ne devait pas rouler. Encore une fois. Attendez, ça dure jusqu'en 1928. Alors en 1928, on se décide de faire un pont qui soit accessible à tout. On refait encore un pont suspendu, mais cette fois-ci avec un tablier en béton. C'est le pont tel que justement les Toulousains qui ont plus de 20 ans ont connu. Oui. Abbé? Alors moi, Monsieur l'abbé, pardon. Un peu en arrière. C'est très bien tout ça, mais... Ah, il y a quelque chose qui vous turlupine, je sens. Oui. En particulier, dans l'Antiquité, c'est-à-dire dans le Moyen-Âge et le Haut Moyen-Âge, les ponts n'étaient pas au nord et au sud, ils étaient axés sur la partie centrale de la ville. Oui. Et la raison, c'est qu'une chose qu'on ne sait pas, c'est grâce à la dorade. Parce que la dorade a toujours été, à Toulouse, un centre d'attraction. Je m'explique. Quand vous regardez la dorade, Saint-Étienne se trouve contre le rempart. Saint-Pierre des Cuisines, Saint-Pierre c'est le patron de l'église, se trouve extramuros. Saint-Cernin, qui est le patron du diocèse, se trouve dans le bourg. Et vous avez pratiquement une seule église à Toulouse, toutes les églises sont autour, et vous avez une seule église à Toulouse, qui est Notre-Dame-la-Dorade, une femme. C'est curieux ça, n'est-ce pas? Et cette église, pour Toulouse, a toujours été une sorte de centre d'attraction. Et quand vous regardez un plan de Toulouse, vous verrez toute une série de rues qui partent dans l'environnement de la Dorade. Donc c'est pour ça qu'on construisait les ponts là. Oui, alors, bien, ça explique les ponts. Alors, vous avez la rue Suot, la rue... Alors, il faut avoir un plan devant les yeux, là, oui. Oui, la rue Péyrolière, oui. La rue Cujas, et puis un peu plus loin, vous avez la rue des Blanchers et la rue Larrey. Voilà, c'est bien et ce que nous disions tout à l'heure. Quand vous prolongez ces rues, elles partent toutes du quai de la Rade et plus spécialement de la Dorade. Mais tous ces endroits étaient encombrés. Voilà pourquoi on a construit au nord et au sud d'autres ponts. C'est ça, d'accord, c'est ça je vous le l'évolution de la concède. ville. Mais le cœur de la ville, ça part de là. Oui. Ça part de là. La Dorade, le cœur de la ville, je pense que nous ferons une émission spéciale là-dessus. On a parlé des ponts sur la Garonne, mais il y a aussi le canal du Midi et divers canaux. Les ponts jumeaux, est-ce qu'on peut en dire deux mots? Les ponts jumeaux, c'est la seule réalisation du XVIIIe siècle qui se intacte en tant que pont. Oui. Puis ensuite, on a rajouté un troisième qui est moins... encore, ne sont-ils plus jumeaux maintenant? Puisqu'ils sont trois. Ils sont trois, oui. En fait, les deux ponts jumeaux ont été construits en même temps que le canal de Brienne, c'est-à-dire terminé vers 1775 par là, 77 je crois. C'est ça la date exacte, peu importe. Est-ce que les ponts qu'on a construits sur les canaux sont aussi intéressants que les ponts sur la Garonne? Bon, visuellement, il y a surtout les ponts jumeaux qui sont restés, puisqu'ils sont du XVIIIe siècle. Oui, ils sont du 18e, et malheureusement, tous les autres ponts XVIIe et XVIIIe qui étaient sur le canal du Midi ont disparu parce que c'était des petits ponts relativement étroits et qui ne correspondaient plus à la circulation actuelle. Esthétiquement, il y en a un que je regrette, c'est le pont Montaudoin. Oui, évidemment. Alors pourquoi? Parce qu'avec ces deux grands rampants de briques qu'il annonçait, c'était vraiment esthétiquement un très joli morceau. Ouais. Seulement, il était implanté de biais par rapport à la côte pavée, et il était étroit. Alors, comme bouchon, il était difficile de trouver mieux. C'était le même problème que le pont des Demoiselles, etc., évidemment, tous ces petits ponts. Monsieur Coppolani, le pont de Montaudoin n'est pas tout à fait perdu, parce que je me suis débrouillé, il y a à peu près une quinzaine d'années, ou une vingtaine d'années, pour recueillir une partie du parapet, qui est conservé... Avec un caillou du mur de Berlin. qui est conservé à la chapelle de Vauzerive, où les gens peuvent s'asseoir. Comme je n'avais pas de quoi s'asseoir dans le parc d'entrée de la chapelle de Vauzerive, avec mes paroissiens, alors j'étais chercher des cailloux là-bas, passez-moi l'expression, des blocs, et ces blocs sont conservés sur le parking de la chapelle de Vauzerive. Donc, le pont de Montaudoin, M. Coppolani, n'a pas tout à fait disparu. Béni soit-il. Combien de ponts alors sur Toulouse? Eh bien, en comptant les deux derniers, et en comptant donc la Garonne, les canaux, les Trois-Rivières, il y en a 80. 80. Est-ce que c'est un beau palmarès pour une ville comme Toulouse? Je crois que c'est même assez exceptionnel. J'ai cherché à compter combien il y en a à Paris, je crois qu'il y en a moins. Diable.
Il y a donc moins d'eau, pourtant. Il y en a 34 sur la Seine. Et encore sur le mouillé. Oui, encore les ponts On parle des ponts mouillés. Voilà, là. sans compter les Votre ponts secs expression. sur le chemin de fer, les routes, etc. Alors, une dernière question. Quel est votre pont préféré, monsieur Coppolani? Ben, esthétiquement, j'hésite entre le pont Neuf et le pont des Catalans. Oui. Lorsque vous avez envie de visiter, de vous recueillir presque face à un pont, sous un pont, vous allez... Dessous, on est mieux sous le pont Neuf quand même. Sous oui. le pont des Catalans, c'est vraiment un peu... C'est pour les pêcheurs. Et C'est encore. C'est pas très propre. accessible. Oui. Gérard Villeval, votre pont préféré? Oh, ben c'est le pont Neuf, évidemment. Le pont Neuf. Je pense que c'est actuellement le plus joli pont de Toulouse. C'est quand même un pont Renaissance qui est classé monument historique, Oui. évidemment, qui malheureusement n'a pas tout à fait été terminé, Oui. puisque les fameuses lumières qui oui. permettent à l'eau de passer devaient être n'ont pas reçu le décor sculpté qui Oui. était prévu au départ. Le Mais bon, sculpté des- 90 ans pour le construire, donc le décor est passé après, en second. Alors, Et Georges Bacrabert, très Alors- rapidement, parce qu'on me demande de couper. oui, d'accord. Alors, le pont Le parapet préféré, à Foncegrive, et puis... D'accord. Ce n'est pas les ponts qui existent, mais ce sont les ponts qui ont existé, en particulier ce pont vieux qui reliait donc la rive gauche à la rive droite et qui arrivait presque juste sur la Dorade. Merci messieurs d'avoir évoqué les ponts de Toulouse. Je vous demande de vous reporter, si vous en avez envie bien sûr, à ce livre de monsieur Jean Coppolani, Les ponts de Toulouse, paru aux éditions Priva, et qui Toujours est en vente également chez Priva. disponible dans toutes les bonnes librairies. À bientôt.